Coucou ma vie, j'espère que tu vas bien, toujours dans la joie et de la bonne humeur. C'est comme ça. Non, franchement, wallah qu'il n'y a pas de stress. En tout cas, pour ma part, je stresse pas du tout. Mais vraiment, genre, vous pensez que je suis en train de faire du blé, mais regardez. Le ciel est bleu. Non, pour l'instant, voilà, j'ai pas de panique, moi. En tout cas, toi aussi, t'es formidable, reste tel que tu es. Et vaut mieux rigoler, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, comme je vous ai dit, voilà. Ce qui doit se passer se passera. Et il y a personne, ni rien qui changera ça. Mais vous pensez que je rigole? Mais voilà, le son de l'alarme Starf. Là, je crois que depuis le collège, j'avais pas entendu ce genre d'alarme pour me réveiller. Je vous jure, genre, ça m'a retombé en enfance. D'ailleurs, ils devraient faire la même sonnerie dans les téléphones pour se réveiller, parce que les nouvelles sonneries et tout, genre, j'arrive pas à me lever. Mais leur alarme d'alerte, là, elle est starf, là. En plus, tous les bigots, ils s'allument en même temps. Je vous jure. Et je comprends aussi qu'il y a des gens qui paniquent, parce que je vous jure, quand ils envoient leurs alarmes, là, on dirait il y a l'apocalypse à la maison. En plus, je vous explique, genre, vraiment, genre, vu qu'à moi, Smiley, il dort dans une autre chambre. La maid, je vous jure que quand tous les téléphones, en sachant que moi, Ismaël, moi je dois avoir 2 téléphones ou 3 téléphones, Ismaël, là, ça va, enfin je comprends pas, Nathalie, mais Nathalie, ça fait 5 ans que je mange plus rien. Est-ce que tu crois qu'à moi, on a 3, ma maid elle en a 2. Je vous explique, quand les alarmes se mettent à sonner sur la vie de ma mère dans la maison, on dirait qu'il y a l'apocalypse. Ce genre de choses fait que ça va me rendre triste. Alors là, j'ai 4 kilos à perdre. 4. Et si j'aurais faim, bah j'aurais faim. Il y a les boîtes de conserve. Pas besoin d'avoir des produits frais. Oh là 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 là. Attendez. Juste un truc. Vous me connaissez, moi. Mais la vérité, vous me connaissez. Et quand je dis des choses, je les dis profondément ce que je pense et que ça plaise ou pas. Voilà, tout simplement. Parce que je vois un peu... on m'a envoyé un peu la story de Sarah Lopez. Je pense qu'elle me visait un peu en disant ouais, ça parlait de Benji, de Madi, de nanana. Je l'ai vu sur les réseaux, l'histoire de ouais, Sarah Frézou pointe Madi, Benji s'attaque. Pas du tout en fait, les gars. Faut savoir que les stories, déjà j'avais même pas vu la story de Madi et Benji, genre vraiment, genre depuis que j'ai fait les anges avec Madi, je crois que je l'ai plus revu. Et Benji, j'ai dû le croiser après les Princes de l'amour, genre qui date de je sais pas combien d'années, je sais plus combien de temps. Ça veut dire qu'on est resté polis entre nous. J'ai rien contre eux en fait. Ça veut dire que je n'ai même pas vu leur story, je ne regarde même pas leur story en fait. C'est vraiment les dernières personnes de télé-réalité, vraiment dans ma tête. Genre je me dis je vais aller voir leur story. Pour vous dire, hein, c'est pas méchant, c'est pas pour les rabaisser, mais c'est la vérité, ils sont gentils et tout, ils sont mignons, mais genre voilà, chacun fait sa vie, on se regarde de loin. Si je tombe sur un truc sur Instagram, s'il y a une bonne nouvelle, j'envoie un message à Madji, j'envoie un message à Benji. Genre, j'ai toujours ce truc-là. Donc en fait, hier, quand j'ai fait mes stories, je ne visais personne. Parce qu'il faut savoir que sur TikTok, il y a beaucoup, et quand j'ai dit influenceur, faut arrêter de se voir soi-même pointer du doigt, en fait. Parce qu'il y en a certaines, mais on va pas leur en vouloir, parce que c'est les hormones, d'accord, qui sont là, qui parlent pour rien, qui disent ouais, le fond est mauvais, les gens se font passer pour des gens gentils. Enfin, faut arrêter, les gars. Faut dire la réalité. Faut dire la réalité que certaines personnes sont égoïstes et que certaines personnes partent et fuient certains moments de peur en laissant des gens qui vivent avec eux 24 heures sur 24. Enfin, je sais pas. Et c'est ce qui se passe. Bref, Hassoul, c'est la guerre. Et que tu le barres, et que tu laisses ta nanny, et que tu rassures les gens en disant ouais, j'ai laissé ma nanny pour regarder mes animaux. Excuse-moi. Et c'est juste le truc que j'ai relevé, et c'est totalement normal. Donc, si ça plaît pas aux gens que je relève le fait que il y a des bombardements un peu, où il y a des drones, ou je sais pas. Mais la méchanceté, je vois pas, elle vient du côté de qui? De moi qui dénonce ces gens-là, que c'est pas normal. Et j'espère que le fait que j'ai fait des stories, bah, les prochaines personnes qui vont quitter Dubaï vont quand même trouver une solution pour leur nanny. Oui, c'est vrai, il y a les nannies qui ont leur famille, des fois, sur Dubaï. Par exemple, moi, elle a sa nièce et tout. Et demain, je suis pas à l'abri qu'elle me dise non, Sarah, t'inquiète, moi je reste. Si elle panique pas et elle prend la décision de rester à Dubaï, pas de problème. Mais posez au moins la question. C'est juste ce que je dis.
Et je le sais, et vous le savez, et nous le savons, que vous n'avez pas posé la question et que vous vous êtes barré, et tout simplement que vous avez pensé à votre petite personne, et vous vous êtes dit, on laisse la nanny pour qu'elle surveille la maison et qu'elle nous tienne au courant pour nos biens. Donc, excusez-moi de laisser un être humain dans une baraque avec un pays où il y a des tensions. Excusez-moi, à part être égoïste, je vois pas quel est c'est quoi que je dois utiliser comme mot, en fait. C'est waouh. Donc non, je ne visais pas Maddy, je ne visais pas Benji, je ne visais pas... Faut arrêter, en fait. J'ai aucun problème à sortir des prénoms. Vous me connaissez de toute façon quand je parle de quelqu'un. Moi, j'ai parlé d'une généralité et pour vous dire, wallah, en plus, le pire dans tout ça, c'est que je vous jure que j'ai regardé sur TikTok et je crois que c'était un mec dans la crypto ou un truc comme ça qui disait, ouais, j'ai laissé ma nanny. Je parlais même pas de Maddy et Benji en fait. Après, maintenant, si eux, ils ont fait la même chose et que les gens ont commencé à dire, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, nanana. Ça, c'est le dos d'Internet. Hein. Quand je me suis mangé des sauces, et c'est comme ça. Il y avait qui était là pour moi? Il n'y a personne. Donc, assumez ce que vous faites. Moi, je relève juste quelque chose qui est anormal. C'est tout. Je dis que l'humanité et que les gens me dégoûtent que l'être humain est égoïste. Et oui, qu'en temps de problème, eh ben, tout le monde prend ses clics et ses claques et c'est chacun sa merde. Et je trouve ça malheureux. Donc non, je ne pointe du doigt personne. J'essaye de me faire passer pour personne. Je suis ce que je suis. Voilà, il faudrait qu'il y ait certaines qui calment leurs hormones. Il faut aller se détendre en vacances. Tout se passe bien, alhamdoulilah. Coucou Sandrine, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci pour ton commentaire. Ouais, je resterai toujours transparente. Je dirai toujours tout ce que je pense. Et même si ça me porte préjudice, chose qui est déjà arrivée dans ma vie, hein, j'ai atterri dans des sauces de ouf. Parce que j'ai toujours été quelqu'un de franche. Et si j'avais besoin de dire merde à quelqu'un, je l'ai toujours dit. Même si c'est pas de la meilleure manière. Mais en tout cas, j'ai toujours été comme ça. Donc maintenant, j'essaye de le faire d'une manière différente. Mais en tout cas, ouais, je dirai toujours ce que je pense. Celui qui est pas content, c'est pareil. C'est vous qui me donnez la joie de vivre, la vérité. La vérité, quand je vois que vraiment la moitié des personnes qui me suivent sont un peu logiques, humaines et sensées et ont un cerveau et un cœur, la vérité, c'est vous, vraiment, vraiment, vraiment. Vous me donnez une bonne humeur, vous me donnez, je sais pas comment dire, du baume au cœur. Parce que vraiment, quand je vois certaines choses, et qu'on ose des fois me dire c'est toi la folle, voilà, j'ai envie de péter un câble. Mais bon, c'est vous les meilleurs. Les filles, pour les taches de rousseur, en fait, je vous explique. Vous allez mettre un petit point, il va y avoir 5 petits points hyper marqués. Vous laissez genre 1 minute. Vous faites plein de petits points partout. N'hésitez pas à repasser dessus et tout. Et ensuite, vous allez venir juste tapoter comme ça, estomper. Et regardez, ça bouge plus. Vraiment, toute la journée, je peux faire ça, regardez. Ça bouge plus. C'est trop bien. Et ça fait hyper naturel. Toujours. Important. Très important. Dans la vie, il faut toujours rester humble. Mais dans n'importe quelle situation que t'as pas ou ce que... Peu importe. Toujours rester humble. Parce que... l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Vous savez pourquoi je vous dis l'important, c'est pas la chute et c'est l'atterrissage? C'est parce que dans la vie, tu vois, la plupart du temps, tu vas être mise à l'épreuve. Ça veut dire qu'on peut tout te donner. Mais comme du jour au lendemain, tu peux tomber au sol. Et t'as vu si, avant ça, là, t'as fait le mec ou la meuf arrogante, plus haut que les autres, ceci, cela. T'as vu quand tu vas tomber, là? Aïe. L'atterrissage risque de faire très, très mal. Parce que t'as vu tout le mal que toi, t'as procuré aux autres en te sentant supérieur, en te prenant pour je sais pas qui. Ben, wallah, que ça va te tomber dessus. Et c'est pour ça que moi, dans ma vie, et j'ai toujours été comme ça, que j'ai fait de la télé, j'ai pas fait de la télé, que j'avais de l'argent, que j'avais pas d'argent, que ce que vous voulez. Wallah, j'ai toujours dit, hein, faut rester humble dans la vie. Et voilà, on n'est personne. On n'est que de passage. Donc, l'important, c'est pas la chute, mais l'atterrissage. Oubliez pas cette phrase, c'est dans le film La Haine. Mais je trouve qu'elle est tellement importante. Et il y a des gens, ils l'ont tellement oubliée parce que, en fait, dans la vie, tu seras jamais toujours au summum. Obligé, à un moment donné, il y aura une chute. Et c'est à cette chute-là que tu dois t'accrocher et tenir. Mais si là, t'as fait le mec, là, ou la meuf, t'as basé des gens, t'as pris les gens de haut, tu t'es pris pour je sais pas qui, à ta chute, il y aura personne.